Voilà ma légende, pour éviter les problèmes, on a dit qu'il faut que tu évites d'avoir trop d'amis, il faut que tu évites le commérage, il faut que tu te fasses rare. Voilà, je voudrais te présenter encore 3 stratégies pour éviter les problèmes. Si tu es intéressé, on se prend juste après ce jingle. Hello mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte bien et c'est encore un plaisir de vous retrouver pour que nous partageons encore des stratégies, de la motivation, des conseils afin de faire en sorte, voilà, que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et nous parlons de comment éviter les problèmes, partie 2. Nous avons déjà vu en première partie les 3 premières stratégies. Et maintenant, je voudrais encore te partager quelques stratégies très importantes, ma légende, pour éviter les problèmes. Et on parle des problèmes que nous pouvons être à l'origine de ces problèmes-là. Tu vois un peu? Nous parlons des problèmes que nous pouvons être à l'origine. C'est-à-dire, c'est à cause de nous que nous avons ces problèmes-là. Alors, en 4, il faut, pour éviter les problèmes, tenir tes engagements, tenir tes promesses. Ma légende, si tu donnes ta parole à quelqu'un, fais l'effort d'honorer cette parole-là. Même si c'est-à-dire si tu as tenu des promesses à l'endroit de telle ou telle autre personne, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, oui, ça peut arriver que tu fasses des promesses, tu vois un peu, que tu fasses des promesses et après, voilà, la situation devient un peu différente et après, tu n'es plus à la hauteur. Tu vois un peu, tu ne peux plus tenir, tes promesses. Voilà, mais il ne faut pas fuir. C'est parce qu'on fuit. On fuit d'affronter la réalité, d'affronter la personne que généralement on nous colle des étiquettes au dos. Ah, tu vois, cette fille-là, cet homme-là, il ne tient pas ses promesses, il est comme ça, c'est un menteur, c'est un mytho, c'est un mythomane. Tu vois, autant de choses. C'est parce qu'on n'affronte pas. On n'assume pas nos décisions, on n'assume pas nos... Tu peux tenir une promesse à quelqu'un par rapport à quelque chose, tu vois. Mais après, tu ne peux plus tenir la promesse. C'est-à-dire que tu n'es plus capable d'honorer. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Ça peut arriver. Ce sont des situations de la vie. Mais maintenant, quand cela arrive, il faut que tu sois capable d'affronter la situation. Tu peux aller dire à la personne que voilà, l'échéance est arrivée, je ne peux pas tenir cette promesse-là. Il faut que tu prennes ton courage parce que c'est pas facile. Oui, bah, les gens, moi qui te parle, c'est pas facile. Voilà, moi aussi, j'apprends. Au fur et à mesure que je te parle, je me cultive, je me motive aussi. Tu vois, ce n'est pas facile d'honorer, tu vois. Mais quand tu ne peux pas affronter la personne et fais comprendre à la personne que la situation a changé, voilà, tu ne peux plus tenir cette promesse-là. Si avec le temps tu pourras, tu le dis. Mais si tu ne peux pas, tu dis carrément. Tu vois, il faut être quelqu'un de vrai. Quand tu n'es pas quelqu'un de vrai, c'est-à-dire que tu portes les problèmes qu'il ne fallait pas sur ton dos pour avancer. Et cela devient un fardeau pour toi. Cela devient un fardeau pour toi et tu te rends compte que la vie devient difficile. Pénible à vivre. Pourquoi? Parce que tu portes un fardeau que tu peux t'en débarrasser par un petit courage. Voilà, c'est pas si difficile, ma légende. C'est pas si difficile, c'est juste avoir un peu de courage. Il faut que tu tiennes tes promesses. Si tu ne peux pas, va vers la personne et fais comprendre à la personne que tu ne pourras pas le faire. Mais ne fuis pas. Parce que si tu fuis, tu es un lâcheur. Tu es un crègre. Tu ne fuis pas, tu affrontes. Tu vois un peu, si tu as promis aider telle personne financièrement et que tu ne peux pas, appelle la personne en premier. Ou si tu as je sais pas, si tu as des aérés, ou si tu as promis peut-être, je prends un exemple, si tu as promis payer quelque chose, une dette et que tu ne peux pas, appelle la personne en premier. N'attends pas que la personne te rappelle pour te rappeler que voilà, nous sommes à l'échéance. Non, il faut que tu fasses le premier pas. Ça montre de la grandeur, ça montre de la hauteur, ça impose le respect, de la confiance, l'estime de soi, autant de choses. Il faut que tu le fasses, ma légende, pour éviter les problèmes. Voilà, on est quoi? 5, non? Voilà. En 5e, il faut que tu évites de parler de toi. Donc, ça dit que il faut que tu évites de parler des situations que tu rencontres ou des problèmes ou je sais pas, les choses de ta vie à tout le monde. Les problèmes que tu as avec telle soeur, les problèmes que tu as avec tel frère, les problèmes que tu as avec telle personne. Non,
Tu vas parler de ça avec tout le monde. Et le jour où vous allez vous réconcilier, il faut aussi que tu partes parler à tout le monde. Parce que quand tu parles comme ça, chaque personne a une opinion de la personne. Et du coup, on colle une identité à cette personne. Et si désormais vous vous réconciliez, toi et cette personne, il faut que toi-même tu puisses être capable de rentrer vers les personnes que tu as saquées, dans les personnes que tu as parlé, tu t'es confié, tu as fait ceci. Voilà, pour leur faire comprendre que non, la situation est arrangée. Mais dans le cas contraire, si tu n'es pas capable de faire ça, alors arrête de te confier. Arrête de te confier à n'importe qui. Arrête de te confier à n'importe qui, n'importe en haut, en bas, tu te confies. C'est quoi? Tu cherches la pitié en fait. Cherche une personne. C'est bien de se confier, ma légende, mais il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont capables, les personnes destinées, les personnes sur qui tu peux te confier. Tu vois, parce qu'il peut y arriver des situations où tu as besoin de parler pour te libérer, surtout les femmes. Tu as besoin de te parler pour te libérer. Mais ne parle pas à n'importe qui. Et tu ne connais pas à qui tu parles. Tu peux parler à la mauvaise personne. Et c'est-à-dire qu'après quelques secondes, quelques heures, tu redonnes. C'est-à-dire que le japapet dehors. Tout le monde connaît ton histoire. Tout le monde connaît. Parce que tu as parlé à quelqu'un qui ne se tait pas. Quelqu'un qui ne ferme pas sa bouche. Quelqu'un qui bavarde partout. Et tu croyais que c'était un secret. La personne est partie divulguer à une personne. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur le chemin, la parole s'est transformée. C'était plus bon, c'était maintenant négatif. C'était plus négatif, maintenant c'était devenu le feu. Donc tu vois, autant de choses que tu dois éviter. Ma légende, éviter, quelle que soit la situation, tu dois éviter. Éviter de te confier à n'importe qui pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Parce que tu sais, nous avons une vie privée. Les choses de nos vies. J'ai fait une vidéo. Cache ta vie. Mais je voudrais faire une vidéo, je crois. Les domaines de ta vie qui doivent rester cachés. Mais j'ai fait ça dans Cache ta vie. Je t'invite à aller regarder. J'ai brossé en grosso modo quelques domaines. Voilà. Les choses que tu dois cacher de ta vie. Les choses que les gens ne doivent pas savoir te concernant. Oui, j'ai fait ça. Rentre-voir. Tu n'es pas obligé de te confier à n'importe qui. Choisis, je ne sais pas, ton pasteur ou une personne, je sais pas, une personne qui a la maturité de te comprendre et non de te juger. Une personne qui a la maturité de te conseiller et non de te juger. Une personne qui a la maturité de te comprendre et non de te juger. Une personne que tu retrouves ces 3 critères à la personne. Tu peux te confier. Mais ne te confie pas à tous tes amis. Même si tu as 3 amis, ne te confie pas. Parce qu'elles vont, elles-mêmes aussi là, elles vont aller... Non, attention. Ah. Mais les gens, la vie n'est pas ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Non. La vie n'est pas ce qu'on vous montre sur les Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat. Non, c'est pas ça la vie. Il y a une vie privée. Vous savez, une journée à 24 heures. Est-ce que tu penses que tu vas passer 24 heures sur les réseaux sociaux? Non. Tu fais comment pour passer 24 heures sur les réseaux sociaux? Tu penses que tu as une vie, tu as une famille, tu as des occupations, tu as tellement de choses, tu as des formations, tu as tellement de choses à faire. Et je t'assure que si tout le monde est occupé, mais les gens, ce qu'on n'a pas, on n'a pas le commérage. Voilà, en 6e point, c'est 6, voilà. Il faut, pour éviter les problèmes, il faut éviter de prêter l'argent à un ami ou à un membre de ta famille. Je parle de la famille africaine, hein. Je parle de la tante, neveu, nièce, frère, oncle et tout ça là. Il faut éviter de prêter l'argent à un ami pour éviter de détruire vos relations. Si tu veux aider un ami, ma légende, aide. Ne prête pas. Sinon, c'est les problèmes que tu veux avoir. Les problèmes, vous allez détruire votre relation. Après, ça serait un malentendu. Après, ça serait tu ne m'aimes pas, tu me manques le respect pour un simple machin que tu m'as aidé. Tu vois, tu m'as aidé, je n'arrive pas à te rembourser. Tu racontes mon... Hey, attention, ma légende. Je dis que le point, si toi-même, je n'ai pas besoin de développer. Je suis consciente que toi-même, tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation. Hey, oui, tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation. Ne prête pas l'argent à un ami, donne. Ne prête pas l'argent à un membre de ta famille, donne. Il te présente un projet de 500 000. Si tu peux, donne tes 250 000. Ou si tu peux, donne les 500 000. Sors sur ça. Les problèmes que tu cherches, ma légende. Voilà. J'ai trop expliqué. Donc, je crois que dans tout ce que j'ai dit, j'espère que tu vas
tu vas éviter les problèmes à partir d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup mes légendes. J'espère que cette vidéo a été pour vous une bénédiction et qu'elle donnera la gloire à notre Dieu. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Surtout, rassure-toi ma légende. Le sommet n'est pas saturé. Tu as ta place au sommet. Bataillons pour avoir notre place au chemin. Allez, porte-toi bien. Bye bye. Bisous, bisous.